Quand tu as compris le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim, quand tu as compris la signification de ce nom parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela augmente ta crainte en Allah parce que tu deviens vigilant quant à tes actes, à tes paroles, à tes pensées, afin qu'ils soient en conformité avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, parce que tu sais que Allah Azza wa Jal, il a parfaitement connaissance de toutes ces choses. Quand tu as connaissance de cela, quand tu as conscience de cela, cela fait naître en toi la crainte d'Allah Azza wa Jal dans ton cœur. Parce que tu sais que Allah a connaissance de ce que tu montres en public devant les gens, mais également il sait ce que tu penses, tes intentions et ce que tu fais à l'abri des regards. Allah sait même quand tu mens et que les gens te croient. Et donc normalement, le fait que tu saches cela, cette certitude-là, met une barrière entre toi et le péché. Et à chaque fois que tu as envie de franchir cette barrière-là, tu te rappelles qu'Allah, il est parfaitement connaisseur de ce que tu souhaites faire. Les savants s'accordent même pour dire que la foi dans le nom parfait d'Allah Azza wa Jalla Al-Alim est le plus grand censeur et le meilleur sermonneur. Comme le dit le Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shankiti, rahimahullah ta'ala, les oulémas s'accordent à dire que c'est le plus grand censeur et le meilleur sermonneur descendu du ciel sur la terre. Ils ont cité à ce propos un exemple. Et bien sûr, walillahi mathalul a'la, et Allah appartient le meilleur des exemples. Ils disent, imaginons que sur une terre, il y a un roi fort, puissant, invincible, qui est entouré de ses armées et qui est prêt à tuer tout homme qui violerait son sanctuaire. Or, ce monarque-là a des filles, des femmes, des concubines. Est-ce qu'un homme de sa contrée peut imaginer commettre un acte équivoque envers ces dames-là? Et si on disait aux gens du pays que même dans son sommeil, le roi de cette contrée était au courant de leur abjection, il passerait la nuit dans la discipline. Donc là, c'est un exemple que les savants ont donné. Si tu sais que dans ton pays, tu as un roi qui est puissant, qui est invincible, qui est fort et qui est prêt à punir, tu vas faire attention à ce que tu fais. Walillahi al-mathalul a'la, et à Allah appartient le meilleur des exemples. Or, tu sais que Allah Azza wa Jal, c'est le roi puissant, le créateur des cieux et de la terre, et il s'adresse à toi à travers des versets du Coran. Et pratiquement dans chaque page de ce noble Coran, il y a ce grand sermonneur, ce sublime censeur qui est le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Alim. وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. Donc ce nom d'Allah Azza wa Jal Al-Alim nous pousse à garder en tête à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parfaitement connaissance de toutes nos pensées, de tous nos mouvements, de tout ce que nous cachons, mais aussi ce que nous montrons. Sa science atteint les secrets et peu importe ce qu'on enfuit au fond de nos cœurs, de nos poitrines, de notre conscience, Allah Azza wa Jal en connaît le contenu. Et cela aussi nous fait prendre conscience du fait que, où que nous soyons, quel que soit l'isolement dans lequel nous sommes, nous n'échappons pas à la connaissance d'Allah Azza wa Jal, à son observation, et nous devrons rendre compte sur chaque mouvement, chaque battement de cils, mais aussi sur nos pensées, ce que nous cachons au fond de nos poitrines et dans nos esprits. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala raconte qu'un homme voulait contraindre une femme à se donner à lui et il lui a ordonné de fermer toutes les portes
Ensuite, il lui a dit, reste-t-il une porte qui n'est pas close? La femme lui répondit, oui, celle qui se trouve entre Allah et nous. Et oui, quel que soit le nombre de portes derrière lesquelles tu vas être, quelle que soit la manière dont tes fenêtres sont bien fermées, bien scellées, quelle que soit la profondeur des ténèbres dans lesquelles tu te mets pour commettre ce que tu veux commettre, Allah Azza wa Jal le voit, l'entend et le sait. Et quand tu as conscience que Al-Alim te voit, il sait parfaitement tes pensées, il sait parfaitement ce que cache ta poitrine et ton esprit, tu vas donc faire en sorte que ton intention soit sincère pour Allah Azza wa Jal. Cela t'évite de tomber dans la ria, le fait de faire de bonnes actions pour que les gens apprécient et disent que tu es en train de bien faire, de bien lire le Coran, de bien prier, pour donner une bonne impression et pas pour obéir à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement. Donc quand tu as conscience de cela, cela t'aide à lutter, Inch'Allah, contre la riya en prenant conscience qu'Allah Azza wa Jal, il connaît ton intention. Al-Alim sait aussi quand tu as pris l'intention de commettre une mauvaise action et que tu reviens sur cette intention-là parce que tu sais que Al-Alim t'observe et connaît parfaitement ton intention. Et Allah Azza wa Jal va te récompenser si tu prends une intention de faire une mauvaise action et que tu ne la fais pas. Donc quand ton âme te pousse, t'insuffle une pensée qui va à l'encontre de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, tu dois, pour en prendre conscience, la dompter, y mettre fin, afin d'espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal Al-Alim. Quand tu as compris le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Alim, tu dois chercher à être savant. Tu dois rechercher la science. Allah Azza wa Jal, il est Ar-Rahim, celui qui possède la miséricorde parfaite, et donc le musulman doit essayer d'être miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Ghafour, celui qui pardonne les péchés de ses créatures, et Allah aime quand tu pardonnes à ses créatures et que tu acceptes de pardonner à celui qui t'a fait du tort, comme tu aimerais que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. De cette même manière, quand tu sais que Allah Azza wa Jal, c'est Al-Alim, l'omniscient, tu dois chercher à être savant et délaisser l'ignorance. Et pour chaque chose que tu souhaites accomplir ou délaisser, fais-le avec une science. Parce qu'on a vu que la taqwa, justement, c'est le fait d'œuvrer avec une science qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien d'éviter les interdits d'Allah Azza wa Jal par une science qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal en espérant échapper au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la recherche de la science, elle est noble, elle est même indispensable pour le musulman. Parce que tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jal en étant ignorant ou en suivant ce que tu as vu que les autres ils font sans avoir une science claire dessus. Comment espérer savoir ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous sans connaissance? Comment prier sans connaissance? Comment savoir quel est le but même de ta création sans connaissance? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement encouragés à rechercher la science, particulièrement la science islamique, mais pas que. D'après Abu Darda radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui cherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent pardon pour le savant, même le poisson dans l'eau. Le mérite du savant sur l'adoration est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend aura pris une part importante. C'est un hadith qui est authentifié par Sheikh Albani dans sa correction des Sunan at-Tirmidhi. Donc là, ce sont des mérites immenses qui sont réservés à celui qui recherche la science. Mais la recherche de la science, elle est méritoire, mais elle est surtout obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui est authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Targhib, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. Quelles sont nos excuses, ma soeur? Quelles sont nos excuses? Quelquefois, nous avons étudié,
nous avons obtenu le brevet, le bac, la licence, la maîtrise, le master, même un doctorat, et nous ne savons pas lire les lettres du Coran. Nous ne savons pas lire un seul verset du Coran, nous-mêmes en ouvrant le Coran d'Allah Azza wa Jal. Quelle est cette excuse qu'on peut se donner devant Allah Azza wa Jal? Sachant que la science, elle est obligatoire, elle est très méritoire, mais il y a une différence entre les sciences. La science profane, c'est bien, elle est très bien de l'étudier, mais ce qu'il t'est obligatoire d'apprendre, c'est la science religieuse et surtout ce qui relève du fard ayn. Fard ayn, c'est ce qui est obligatoire sur toute personne, contrairement au fard kifaya, qui est une obligation qui est collective. Donc, tu as certaines obligations, ma soeur. Il y a certaines connaissances que tu as l'obligation d'avoir et personne ne peut te dispenser de cela. C'est pas parce que ta voisine, ta soeur, ton frère, ton père, ta mère, ton mari connaissent ces connaissances-là ou ont ces savoirs-là que cela te dispense à toi de les apprendre. Il y a certaines choses qui te sont obligatoires. Tu dois savoir prier, jeûner, faire tes ablutions et les savoir réellement. Pas faire comme tu as vu les gens en train de faire. Il faut que tu les saches avec leurs obligations, leurs sunnah, leurs mustahab et comment les corriger. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ô Seigneur, fais-nous don d'une science utile, d'une saine subsistance et d'une œuvre agréée. Un point important à soulever en ce qui concerne le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Alim, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, sachant qu'il est omniscient, que rien ne lui est caché, ni le passé, ni le présent, ni le futur, a connaissance de toutes choses, a connaissance de toutes les évolutions que le monde va connaître. Pourquoi je soulève ce point? Parce qu'il y a des gens qui développent une théorie comme quoi la religion de l'islam doit s'adapter au monde dans lequel on vit. Sachant, mes chères sœurs, que l'islam a été descendu par l'omniscient, celui à qui rien n'est caché, et donc qui a connaissance parfaite de l'évolution du monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera dans le futur. Il le sait avant nous-mêmes. Et tout a été inscrit dans Lawhul Mahfouz 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal, l'omniscient, a donc envoyé une loi qui reste valable depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Ne pensons pas que nous avons une intelligence ou une capacité ou un savoir qui sont capables d'amener quelque chose de nouveau dans la religion que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prescrit ou dont il n'a pas connaissance. Parce que si tu penses qu'une innovation quelconque dans la religion a une valeur, aujourd'hui, tu es en train de dire que l'omniscient n'avait pas eu connaissance de cela et que toi, tu as une connaissance que lui, il n'a pas. Waliyadh billah. Donc, faisons attention vraiment aux nouveautés, aux innovations que nous introduisons dans la religion ou auxquelles nous croyons, parce que la religion d'Allah Azza wa Jal, l'islam, il l'a descendu et elle sera valable depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Donc, il n'y a pas moyen que nous amenions une innovation, une nouveauté dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas connaissance. Donc, sa loi reste valable et universelle parce qu'il connaît le passé, le futur, le présent. Il n'y a rien que nous puissions rajouter à cette religion. Elle est parfaite telle qu'elle a été descendue par Allah Azza wa Jal sur son prophète il y a 14 siècles. Et cette loi sera valable jusqu'à la fin des temps.